Holmes, qu'avez-vous fait encore à Gladstone? Comment je suis entré dans le monde du doublage? Alors moi je suis rentré dans le monde du doublage grâce à Georges Caudron, qui doublait Fox Mulder dans les X-Files à l'époque. Et j'ai un ami très proche, mon meilleur ami qui est réalisateur, qui s'appelle Fouad Benamou, réalisateur de Ruy Fleck, Le Village des Ombres, entre autres, et qui à l'époque m'a dit il faut que tu rencontres Georges Caudron, à mon avis tu as du talent pour faire ça, parce que je suis comédien, enfin j'ai une formation classique de comédien et je jouais au théâtre de temps en temps et j'essayais d'en faire mon métier. Et Fouad m'a présenté à Georges Caudron, et puis après Georges m'a dit bah, viens voir sur un plateau. Je suis venu, il m'a fait essayer, et après je l'ai suivi 6 mois avant de faire mon premier cachet. Assez vite j'ai fait du documentaire, et ensuite il m'a fait faire une ambiance où là il n'y avait pas grand chose à faire, une deuxième ambiance où il y avait déjà plus de travail, il y avait un rôle non distribué qui n'était pas forcément pour moi, puisque c'était un entraîneur de baseball de 55 ans et moi j'en avais 25 à l'époque. Mais voilà, il m'a dit bah essaye, et puis j'ai changé ma voix, je l'ai fait tant bien que mal, et il m'a dit mais c'est super, c'est vachement bien, donc du coup maintenant je vais te prendre tout le temps sur toutes mes ambiances, viens sur Le Caméléon. Il dirigeait Le Caméléon à l'époque, c'était la première saison. Il m'a dit viens sur Le Caméléon, viens un maximum que tu peux, et puis je te donnerai des petits rôles et des ambiances à faire sur la journée d'ambiance. Et du coup c'est comme ça que j'ai beaucoup assisté. Sur toute la première saison du Caméléon, j'étais beaucoup là sur le plateau, avec Nicolas Marié, avec Bernard Allan, avec Françoise Rigal, et bien sûr Georges Caudron, et Pauline Brunel à l'époque, l'assistante de Georges Caudron, qui maintenant dirige abondamment. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, et ensuite j'ai rencontré un petit peu tout le monde en tant que comédien, puisque beaucoup de directeurs de plateau sont aussi comédiens, pas tous, mais une bonne partie, donc ceux-là ont commencé à me faire travailler, comme Mario Santini. J'avais rencontré Jean-Pierre Malardet grâce à X-Files à l'époque, lui aussi m'a fait travailler, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite il y a eu le studio Lincoln qui m'a fait travailler, Catherine Nolan, et puis petit à petit ça s'est enchaîné, et j'ai commencé à travailler régulièrement. Alors j'avais déjà doublé Jude Law, et Barbara Tissier m'a contacté parce qu'en accord avec Laurie de la Warner, elle me pensait bien pour le rôle de Watson, et comme je l'avais déjà doublé, en fait elle m'a mis directement sur le rôle. Puis faire tandem avec Bernard Gabet qui double Robert Downey Jr., c'est une force, il est moteur, il est vraiment très bien. Et puis je trouve Jude Law très bien aussi sur le rôle. C'est assez intéressant, même pour lui. Je pense que exister auprès de Robert Downey Jr., malgré tout son talent, c'est pas évident, et je trouve qu'il le fait vraiment très bien, quoi. Très bien. Donc c'est très agréable de suivre ses pas, et d'entrer dans sa respiration, dans cet humour, et souvent cette indignation britannique qui le rend vraiment à merveille. Élémentaire, mon cher Watt. Bah, ça s'est passé... c'est toujours délicat ce genre de choses, parce que c'est c'est des accidents de la vie, quoi, qui font que Gérard Rinaldi avait lui-même repris le rôle après Michel Maudot. Je ne sais pas exactement combien de saisons, mais je pense que Michel a dû en faire une quinzaine, Gérard 5 ou entre 5 et 10, je ne sais pas précisément. Mais et puis ben voilà, moi à mon tour je succède à Gérard Rinaldi. C'est triste de ce point de vue-là. Après, d'un autre côté, bah, effectivement, le travail en lui-même est très agréable.
C'est une direction qui est très précise. Après, on en est à la 23e saison, donc ils connaissent tous leurs personnages sur le bout des ongles. Christian Duras, qui dirige ça et qui écrit les Simpsons, enfin qui adapte les épisodes, est très précis, me demande des choses très claires. Et je prends beaucoup de plaisir à reprendre ces personnages-là, à les adapter parfois comme je peux, à essayer de me rapprocher au maximum de ce que faisait Gérard Rinaldi, et surtout pour que le public soit le moins désorienté possible et retrouve ces personnages, quoi. Évidemment, je les connaissais, hein. Je veux dire, les Simpsons, tout le monde les regarde, moi le premier. Bon, j'ai pas suivi tous les épisodes, mais mon fils regarde les Simpsons, donc voilà, je connais bien la série, et l'ombre au tableau, c'est de la reprendre dans ces conditions-là, mais sinon c'est merveilleux. C'est une telle institution, un tel concentré de talent dans l'écriture, que il faut se tenir à carreau quand on double les Simpsons. C'est-à-dire que les personnages qu'on fait, ils ont une vraie existence, à la fois humaine et clownesque, mais une vraie chair, une vraie pensée derrière, une vraie caricature. Et ça c'est super, parce que c'est vraiment pas souvent le cas. Et c'est pour ça que cette série a autant de succès, à mon avis. Et quand on est dessus, c'est assez impressionnant de se retrouver sur ces personnages, d'abord qui existent depuis si longtemps pour certains, et quand on en crée de nouveaux qui ont cette profondeur d'écriture et cette observation de la société dans leurs traits caractéristiques. Alors, il y a plusieurs genres. Jeux vidéo, déjà, puisqu'il y a Call of Duty Black Ops en ce moment qui va sortir bientôt, et où je double Mason, que j'avais fait dans le 1, donc là c'est le 2. Enfin, c'est la suite, je sais pas. Donc voilà. Pour les fans de jeux vidéo, il y a ça. Pour les fans de séries, dessins animés, il y a Carrie, il y a Nico le Petit Renne, un petit film d'animation très 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 joli, super bien. Vraiment, on s'amuse, on est les reines du Père Noël avec toute une fameuse équipe, et c'est vraiment très très agréable, très joli, et c'est Nathalie Rimbaud qui dirige, et c'est vraiment dans le plaisir, quoi. Avec elle aussi, je vais travailler sur une série télé complètement déjantée, c'est la 3e saison, c'est une série super, ça s'appelle Louis, et c'est sur un acteur, un comédien, un type qui fait du one-man show, qui s'appelle Louis C.K. Et c'est sa vie, le loser de la quarantaine. Alors, Jenny, je l'ai rencontrée parce qu'elle c'est elle en fait qui m'a contacté pour le film Le Prestige. Parce que j'avais doublé Hugh Jackman dans Van Helsing. Et elle pensait que ça serait bien que ce soit moi qui le double dans Le Prestige, un film de Christopher Nolan. Et pour la Warner d'ailleurs aussi, avec Laurie. Et c'était très intéressant de travailler avec elle. C'était un beau film et un très très beau rôle. Et c'était vraiment un bon moment de doublage et d'acteur pour moi, parce qu'il y a cette déclaration à la fin du film. Enfin, je n'en dis pas trop pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il y a toute une déclaration sur le sens de l'illusion, puisque ça se passe dans le milieu des prestidigitateurs, sur le sens de l'illusion qui fait vraiment écho au métier d'acteur. Et ça, je crois qu'on l'a fait le premier jour, à la fin du premier jour, et c'était vraiment très très beau à faire, parce que ce que fait Hugh Jackman est intéressant, mais surtout la tirade est très très belle. C'est parti. Le bleu, range tes affaires, y va, tu me laisses parler. Ok patron, on y va. Dis, attention, c'est bon. Holmes, qu'avez-vous fait encore à Gladstone? Bon, et c'est parti. Excellent. Plus léger. Excellent.